c'est de représenter en pointillé tout ce qui est caché. On représentera évidemment les côtés, puisqu'on ne représente que les lignes, qui sont les arêtes, donc on représentera les arêtes cachées en pointillé. Ici on le voit bien, cette arête-là est cachée. On a représenté ces trois arêtes en pointillé, donc elles sont cachées, donc on peut commencer à visualiser cet objet en 3 dimensions. Et donc un des travaux de l'élève sera de réussir à visualiser dans sa tête l'objet en 3 dimensions alors qu'il est représenté sur une feuille, c'est-à-dire sur un plan. Donc comment l'élève doit apprendre à représenter dans sa tête l'objet en 3 dimensions alors qu'il n'est qu'en 2 dimensions sur la feuille. On voit ici en bleu représenter la face avant et donc la face de derrière, voilà la face arrière. Ici on remarque que si on avait mis un trait plein au lieu de pointillé, ça changerait tout dans la perspective et même ça serait une perspective assez bizarre qui ne conduirait à pas grand chose. Cet objet représenté de cette façon ne représente aucun objet en 3D. Ce trait plein induit en erreur et crée un problème de cohérence. Deuxième règle, pour les faces parallèles à la feuille, alors ici j'ai changé les arêtes en pointillé sont celles-ci. Ça permet de travailler la représentation dans l'espace. Essaye de bien voir comment est le parallélépipède, que la face bleue est bien la face avant, et celle-ci la face arrière. Alors, la règle 2 dit que pour les faces parallèles à la feuille, les longueurs et les angles sont de mesure égale. Ainsi, dans le parallélépipède, les deux faces, celle-ci et celle-ci, sont parallèles, donc les côtés doivent être de même longueur, de mêmes angles. Si on a un angle droit, on doit avoir ici un angle droit, la longueur là est la même que celle-là, 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 etc. Voilà. Pour les faces non parallèles à la feuille, les longueurs et les angles ne sont pas respectés. Ici, on ne voit pas que c'est un angle droit, et pourtant ça l'est. Ici, ce côté a la même longueur que celui-là, et pourtant, ça ne l'est pas sur le dessin. Comment va-t-on faire? Eh bien, c'est ça la perspective cavalière, c'est que on va dessiner tout ce qui n'est pas parallèle à la feuille avec un angle. Ici, on va prendre un angle de 45 degrés. La longueur ne sera pas respectée, mais c'est pas grave. Du moment qu'on respecte les autres règles, ce qui est important, pour bien signifier que les longueurs sont égales, c'est de coder. Donc on codera ici que la longueur est égale à celle-là, est égale à celle-là, est égale à celle-là. On codera aussi qu'on a un angle droit, même s'il n'est pas visible, puisqu'ici on aura un angle d'à peu près 45 degrés. On souligne ici l'importance du codage. En effet, encore une fois, pour l'élève qui a la mauvaise habitude de démontrer à partir de ce qu'il voit, de dire je vois ça donc c'est comme ça. Ici, l'élève voit que les longueurs sont pas égales et pourtant elles le sont d'après le codage. Donc le codage est plus important que ce que l'élève voit. Pareil, l'angle ici n'est pas un angle de 90 degrés et pourtant on le code comme 90 degrés. Pensez à coder lorsqu'on représente en perspective cavalière un solide. Enfin, la quatrième règle à respecter, c'est qu'on conserve le parallélisme. En effet, cette face est la face d'un parallélépipède rectangle, donc c'est un rectangle. Celle-là est parallèle à celle-là, et celle-là est parallèle à celle-là. Pareil, donc voilà, on doit respecter le parallélisme. On conserve l'intersection, on conserve l'alignement, un point C qui appartient à la droite AB appartient sur le dessin à la droite AB. Un point I qui est milieu de AB et milieu aussi sur le dessin. Donc un point I milieu du côté AB dans le parallélépipède est aussi milieu de AB sur le dessin dans le plan. C'est important. Le patron d'un solide, c'est la représentation à plat du solide. Et quand on le plie suivant certains côtés, on arrive à reconstruire le solide. Deux façons de voir les choses. La première, c'est passer du solide au patron
et ensuite du patron au solide. Voyons, alors du solide, il suffirait de découper selon certaines arêtes. Ça peut être celle-là, celle-là, celle-là. Enfin, voilà, donc là si on décide de découper suivant les arêtes vertes, eh bien on peut faire descendre, mettre à plat ce côté, etc. Si on découpe par ici, on peut mettre à plat ce côté et on peut continuer de l'autre côté, puis ici et encore là-bas. Donc du coup on a une vue cavalière du patron. Donc une remarque importante, c'est que là on a découpé suivant certaines arêtes, on aurait pu découper et déplier le parallélépipède différemment et on aurait obtenu un autre patron. Ici on a une vision d'en haut du patron. Si on le replie, on aurait ça, voilà. Et on le déplie, voilà, on obtient ça. Un autre exemple de patron, c'est une pyramide. Si je découpe suivant, ici ce sont les arêtes qui sont issues de la hauteur. Voilà. Pareil, en découpant selon les arêtes qui sont issues de la hauteur, on obtient ce genre de figure. Et le cône, voilà. Si on replie, si on fait coller l'arc violet avec le tour du cercle ici violet, on obtiendra à nouveau un cône. À ce moment-là, le côté vert